Yes, on est de retour avec Seb. Je le présente plus, Seb Kinesport, qui va nous apporter son expertise sur une autre problématique qui revient souvent. La deuxième qui a été votée dans le groupe WhatsApp privé. D'ailleurs, je t'invite à le rejoindre si t'es pas encore dedans. C'est les pathologies au genou les plus basiques. C'est-à-dire que tu sais, t'as mal au genou sur une flexion, t'as mal au genou après l'entraînement, t'as mal au genou à la maison et du coup, t'as peur de bouger. Et du coup, Seb va essayer de nous éclairer un petit peu là-dessus. Exact. Bon, l'idée, vous l'aurez compris, c'est surtout de comprendre. C'est ce que j'ai pu dire à de nombreuses reprises. C'est vraiment comprendre pourquoi tu as mal au genou. Donc, toujours consulter un médecin, toujours faire des examens complémentaires au besoin et être sûr de ton diagnostic. Une fois que ton diagnostic est un peu posé, en général, ce qu'on retrouve, c'est des douleurs face antérieure du genou. On est tous papas, on sait ce que c'est compliqué, on s'entraîne un peu moins ou quand on reprend, on veut reprendre trop vite. Et on prend souvent du poids. Et on prend souvent du poids. Et du coup, les contraintes au niveau du genou, c'est pas évident. Donc, le genou prend un peu cher et l'idée, c'est de se dire que cette perte de capacité musculaire, ces surcontraintes que tu vas amener par soit une reprise trop vite du sport, soit par des sursollicitations avec les enfants, etc., font que ton genou, il va être en souffrance. Donc l'idée, ça va être déjà d'adapter. Ça, c'est vraiment le premier point. Tu diagnostiques, mais surtout, tu adaptes ta pratique sportive, tu adaptes ton quotidien pour être sûr de réguler les contraintes que tu vas appliquer à ton genou. Top. Quand on parle d'ajuster, en général, moi, ce que je conseille, c'est d'ajuster dans un premier temps l'amplitude, voir du point de vue de la douleur si ça règle quelque chose ou pas. Des fois, c'est pas suffisant. Mais des fois, le fait de juste raccourcir un petit peu la course, de mettre une boîte par exemple sur un box squat, ce genre de choses, ça aide un petit peu à continuer de bosser les cuisses parce qu'il n'y a rien de pire que s'arrêter complet. On en a parlé dans la vidéo pour le dos. Une fois que le diagnostic est posé, comme l'a bien précisé Seb, la clé c'est le mouvement. Donc te dire que tu vas plus bouger, tu risques de fondre au niveau des cuisses, fondre au niveau des fessiers et ça risque au contraire d'aller en aggravant par rapport à ton... Et ça va hyper vite. Yes. Effectivement, le premier point que nous on gère en cabinet, surtout dans la kiné du sport, c'est effectivement cette notion de volume, de charge, d'amplitude de mouvement. En fait, il faut se dire que ton articulation, elle est toujours capable. Elle est capable de produire de la force, elle est capable de s'adapter. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres biologiques, donc notre corps est censé s'adapter à la contrainte qu'on applique, si toutefois tu l'appliques de manière progressive et adaptée. Donc en fait, l'idée, ça va être de gérer les amplitudes, gérer les charges de travail pour stimuler les tissus, stimuler les tissus qui sont en bonne santé, puis après, progressivement, venir chercher les tissus qui sont un petit peu plus irrités, un peu plus sensibles. Donc effectivement, la gestion de ton amplitude et de ta charge, c'est essentiel dans la mise en sport. Est-ce que tu aurais peut-être, alors je sais qu'il y a X pathologies possibles au genou, mais mettons, je viens de te voir demain, j'ai mal au genou, je te dis écoute, c'est une inflammation, rien de trop grave, mais j'ai mon genou douloureux, qu'est-ce qu'on pourrait faire de suite? L'idée c'est de prendre par exemple un cas facile, le syndrome fémoro-patellaire, c'est une douleur qui est localisée sur la face avant du genou et c'est ce qui nous touche, nous principalement les papas, donc c'est un truc qu'on va pouvoir explorer un peu plus facilement. Alors est-ce que tu aurais 3 exercices d'activation, de renfort musculaire qu'on pourrait faire à la maison avec peu de matériel? Bien sûr, tout simple, on va commencer par un des gros classiques, on va faire du squat, mais sauf qu'on va faire du squat contrôlé, squat box, on appelle ça. Donc l'idée, ça va être de trouver un support. Ce que tu peux faire dans un premier temps, si c'est vraiment sensible, c'est favoriser le travail de descente. Donc tu descends en contrôle et puis tu poses tes fesses complètement. Vas-y, pose-toi, mets-toi assis complètement. Parfait. Tu perds pas la tension dans le dos, mais tu la perds dans les jambes. Puis après, tu te penches en avant et hop, tu t'aides à monter. Vraiment trop compliqué pour toi, tu peux redescendre. Vas-y, descends. Tu poses les fesses tranquillement. Tu mets les mains sur les cuisses et tu t'aides un peu à pousser pour remonter. Et tu te fais des séries. Une série de 15, une série de 20. L'idée, c'est d'être sûr que tu sentes les cuisses travailler sans avoir trop de douleur dans le genou. Si même avec une chaise, c'est compliqué, tu rajoutes un petit support sur la chaise pour réguler l'amplitude et être sûr que tu travailles sur un secteur confortable. Stop, est-ce que tu auras un deuxième exercice? Il faut une marche d'escalier à en travailler, je vais te montrer, c'est assez facile. Ça devrait se trouver. Exercice hyper simple à mettre en place, il faut juste un support, une marche d'escalier c'est le top. Tu vas te mettre le pied en bord de marche, le pied gauche en bord de marche, et puis tu vas descendre en contrôle. Tu descends en flexion de genou, les fesses un peu tirées en arrière, et tu pousses, tu remontes. Pareil, tu gères ton amplitude, tu contrôles ton pied. L'idée c'est de griffer un peu les orteils sur le sol pour activer ton pied, de contrôler ton genou. Si ton genou rentre vers l'intérieur et dépasse la pointe de pied vers l'intérieur, c'est pas très bon. Il faut que tu l'actives pour être dans l'alignement de ton pied. Et tu fais pareil, une quinzaine, une vingtaine, en fonction de tes douleurs toujours. Top, super. Et on m'a dit que l'activation des fessiers, c'était important dans une pathologie du genou. Ouais, T'auras pas un exo pour les activer? Ouais, c'est bien que tu l'abordes. Souvent, on se concentre sur les cuisses et c'est une erreur. L'idée, c'est de travailler dans son ensemble avec une vision assez globale. Donc effectivement, le travail des fessiers, c'est essentiel dans les pathologies du genou. Donc là, je vais te montrer un exercice assez simple à faire, à mettre en place à la maison. Allez, c'est parti. Donc tu vas venir allonger sur le dos, les genoux fléchis. Et là, tout simplement, tu vas inspirer, expirer. À l'expiration, tu rentres bien ton ventre. Et une fois que tu as bien rentré ton ventre, tu viens décoller les fesses du sol.
tu écrases les talons, tu décolles le plus haut possible, tu maintiens la position quelques secondes et tu redescends tranquillement. Tu fais pareil, une quinzaine, une vingtaine de répétitions, tu avances en fonction de tes symptômes. Normalement, tu vas sentir que ça chauffe au niveau des fessiers. Et si tu es vraiment fort, tu peux le faire sur une jambe. Donc là, tu décolles la jambe gauche par exemple et tu fais pareil. Tu décolles le plus haut possible, tu actives bien et tu redescends tranquillement. Parfait. Top, super. Ok, parfait. Dernier exercice, un petit exercice de proprioception. Encore une fois, hyper simple à mettre en place. Donc l'idée, c'est de se mettre en équilibre sur une jambe. Tu vas venir chercher loin devant avec les mains, loin devant, loin derrière avec la jambe. Tu me gardes le dos bien droit et tu reviens tranquillement. L'idée, c'est vraiment de sentir un petit peu cette instabilité que tu dois contrôler exactement avec ton pied et ton genou et ton buste. Et si tu vois que c'est trop compliqué pour toi, tu gardes un pied derrière, mets le pied derrière, garde-le derrière et tu le poses. Alors, pose-le. Ouais, pose ton pied derrière et là, tu viens chercher loin devant dans cette position et tu reviens tranquillement. Ça te fait une petite variante au cas où c'est trop difficile. C'est quand même pas mal ça, je connaissais pas, tu vois. Encore merci pour ces conseils. Ils vont nous être précieux. Je suis persuadé que ça va aider beaucoup de papas parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, c'est douleur au genou. Donc écoute, encore une fois, bravo pour ton boulot. Je vous conseille d'aller le suivre les gars, Seb Kinésport sur TikTok, sur Instagram. Il donne énormément de conseils, des conseils pointus, des conseils plus abordables. Allez voir, c'est hyper intéressant, hyper instructif et je suis persuadé que ça va beaucoup vous aider les gars. Bon, on se dit à la prochaine pour une troisième vidéo. Avec plaisir. Ça va nous plaire ça aussi.